Il y avait William qui avait levé la main depuis longtemps, après ses interventions. Ouais. Ben, la CAN est pas mal ouverte, là. OK, on parlait de convergence, c'est ça. Tu sais, on va parler de proportionnel mix. C'est juste pour faire un peu du pouce sur ce que je pense de l'alliance à tout prix pour la proportionnel mix. Ben, si de notre côté, des projets comme, mettons, on parle pas mal ces temps-ci de ces ports Daniel, ben, je pense que ça avait été provoqué par le PQ, je suis pas sûr. Ben, c'est des gaz à effet de serre immondes que toute la... Ça équivaut à peu près 0,4, je pense, tonnes de gaz à effet de serre par personne qu'il faut qu'on compense pour 40 jobs à Port-Daniel. Bref, pour moi, l'environnement, c'est un sine qua non. Pour quelqu'un d'autre, ben, proportionnel mix, c'est un sine qua non, etc. Fait, si tu me proposes un avenir pollué, puis nocif, puis ça, moi, je vais dire non. Et pour faire du pouce là-dessus, la crise de confiance de QS ou même de plusieurs citoyens envers le PQ, c'est pour dire des choses et ne pas les faire. Puis ça, c'est quand même assez important. Puis là-dessus, j'aimerais ça que, André, c'était une des questions que je vais te poser, que j'ai demandé tantôt à JCC. Est-ce que Jean-François Lisée, avant de faire son action dans le coin, a-t-il consulté quelqu'un du Conseil national? Ben de QS national, il a-tu consulté Québec solidaire en disant, ou il a juste tout fait de son côté, puis après ça, il a comme imposé sa bonne volonté dans le coin. Et pour conclure, les primaires. À la limite, là, je comprends l'inondation de la quantité de gens qui pourraient se mettre dans une primaire, mais ça ne pourrait pas être entériné par la suite par les assauts respectives péquistes puis QS, parce que si on propose quelqu'un comme, mettons, la primaire dit que bon, s'il passe, là, si je parle bien du bon gars, là, moi je ne voudrais pas de ce candidat-là pour l'avoir vu à cause, entre autres, d'un projet souverainiste inclusif. Lui, il ne passe pas. D'avoir un entérinement par les assauts locales, ben, pour imposer un processus simple et que tout le monde s'entend, l'idée d'avoir une consultation par la suite, de dire oui, QS Mauricie entérine ce candidat-là, même s'il provient du PQ ou d'un indépendant, ben, à ce moment-là, ça empêcherait, ça bloquerait la peur d'être inondé par les péquistes. Très rapidement. Si moi j'étais à la place du PQ, toi tu étais solidaire, on s'entend pour une primaire, ok? Puis moi je te dis, puis, ben, si toi tu gagnes, puis j'aime pas ça, il y a un veto. Ouais. Tu me dis ça, moi je dis, mais là, on va voir ça marquer. Ben, écoute, les deux vont se forcer ensemble pour dire, oui, on va présenter le candidat qui nous fait vraiment plaisir. Oui. Ça serait plus mais bon, dans l'intention. C'est une première réponse comme ça, plus sous point. Ça peut être une hypothèse. Et pour la première partie, là, c'est du factuel. Là. On commence à le connaître, Jean-François Lisée, et il aime négocier via les médias interposés. Et à Verdun, il nous a jamais approché. Il a fait des annonces publiques. C'est pas la meilleure façon de négocier quoi que ce soit. Et ceci dit, dans les 4 points, tout d'abord, Amir a fait des déclarations dans ce sens-là, et ensuite, moi-même, dans un communiqué de presse, là, nous avons invité les partis québécois à présenter une candidature dans le coin. Et les partis québécois ont pris une autre décision, sans jamais nous consulter. Ils n'avaient pas à nous consulter non plus. Mais c'était unilatéral comme décision. Et évidemment, nous, notre argumentaire, il y a un argumentaire formel et un argumentaire très politique. C'est que l'argumentaire formel, c'est que les électeurs, les électrices des Gouins ont le droit d'avoir l'ensemble des options politiques pour se prononcer. Et pour nous, nous ne prenons pas l'électorat des Gouins comme acquis, mais nous allons présenter une candidature très sérieuse et nous allons batailler ferme pour remporter ces comtés-là. Et nous voulons faire la lutte avec l'ensemble des positions politiques qui sont présentes, qui sont données comme choix à l'électorat. Et
Jean-François Lisée a refusé, supposément pour éviter une lutte, dans ces termes, une lutte fratricide entre souverainistes qui pourrait endommager une éventuelle convergence, etc., etc. Une campagne électorale, c'est toujours un moment de grandes tensions entre les différents militants et militantes de chaque parti. Ça fait partie du processus. Mais ce qu'il n'a pas dit, en fait, c'est que Jean-François Lisée, les partis québécois avaient commandé des sondages. Très clair, en disant, si Québec solidaire présente, et je ne dis pas que ça va être ça, mais c'était les questions du Parti québécois. Les gens nous ont appelé. Si le Parti QS présente Gabriel Nadeau-Dubois et nous on présente Nicolas Gérard, l'ancien député, ou Paul-Pierre Plamondon, et on n'a jamais connu le résultat parce qu'on sait qu'ils ont appelé chez les gens pour poser ces questions-là. En fait, nous, le calcul qu'on fait, c'est que ces sondages-là et d'autres indices indiquaient que le Parti québécois allait perdre. Donc, à peu de frais, Jean-François Lisée essaye de se donner une belle image pour la convergence et s'évite une défaite électorale. En politique, malheureusement, il n'y a rien de gratuit dans donc, l'opération de Jean-François Lisée était éminemment, non pas une opération pour les biens communs, etc., c'était pour sauver la face du Parti québécois. Mais c'était une décision unilatérale et j'ai eu l'occasion de jaser un petit peu avec lui. Je lui ai dit, suite à sa décision, la meilleure. En fait, le Parti québécois n'avait pas beaucoup de choix. Pour s'éviter une défaite, le meilleur coup qu'il pouvait faire, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. C'est éviter une défaite électorale et il essaye de paraître comme les bons gars de l'histoire.